Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le programme Canva Workspace. Je pense que ce sera du coup le dernier de la série car nous arrivons enfin sur la fin du programme. C'est ici le nouveau programme. Je ne vous ai encore jamais fait de vidéo le concernant, donc je vais pouvoir le faire dès maintenant. Je vais commencer par vous montrer déjà comment le télécharger et ensuite comment l'utiliser. On se retrouve de suite sur la page internet. Voici la page internet, donc quand vous devez rentrer votre nom d'utilisateur et mot de passe, et quand vous descendez, vous avez ici la version à télécharger. De toute façon, même si vous vous connectez automatiquement, un petit mot va vous dire que vous pouvez le télécharger. Mais vous pouvez aussi le faire sans vous connecter directement comme ceci. Une fois téléchargé et installé, vous allez pouvoir ouvrir ce programme. On va vous demander quand même votre mot de passe et votre nom d'utilisateur pour pouvoir vous connecter. Si vous utilisez tout le temps celui-là, vous n'aurez absolument pas besoin de le faire toutes les 30 secondes. Ça peut s'utiliser même sans internet. On vous demande votre mot de passe et votre nom d'utilisateur pour que si vous avez des kits rajoutés comme les tampons ou des trucs comme ça, ça s'affiche là-dessus. Enfin, c'est ce que je suppose parce que, étant donné que je n'ai pour l'instant aucun kit en plus, je supposais que c'était pour ça qu'on vous demandait le nom d'utilisateur. Après, pour l'avoir testé, sans internet, ça fonctionne parfaitement. Nous arrivons ici, si vous avez été habitué au programme d'internet, ça va vous faire un sacré changement. Moi, personnellement, ça m'a fait un sacré changement, tout a changé, enfin, presque rien n'a changé, mais tout a changé. C'est la disposition est différente, l'interface est différente, et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant au début. Vous avez ici, comme avant, le support adhésif qui est représenté. Vous pouvez très bien l'enlever, vous pouvez masquer l'image du support, n'avoir que la grille. Vous pouvez masquer la grille, avoir un fond blanc. Vous pouvez choisir l'unité millimètre ou pouce. Ça c'est pareil, contrairement à internet où la moitié du temps il fallait qu'à chaque fois je redise que c'est en millimètres que je veux et pas en pouces. Là ça ne change jamais, j'ai jamais eu de problème. Vous pouvez afficher une règle en haut et à gauche, donc tout ça c'est dans afficher, hein. Je vous le montre ici en rapidement, mais vous avez plusieurs sortes d'affichage. Dans l'aide, ça peut vous aider aussi, le guide de démarrage rapide en ligne, peut-être des didacticiels en vidéo aussi. Après, franchement, ça ne change pas grand-chose de ce que vous aviez déjà connu. Vous avez ici, bon, tout ce qui est édition, fichier, enfin tout ça, c'est habituel, comme dans tous les programmes. Et c'est là que je veux en venir, c'est qu'effectivement, c'est comme dans tous les programmes internet. C'est-à-dire que tous les raccourcis que vous connaissez sur votre PC, ben, ils fonctionnent très bien dans le programme. Je vais par exemple vous montrer avec CTRL et la molette, je peux zoomer. Donc déjà, c'est beaucoup plus rapide que de faire la petite loupe, de s'amuser à zoomer. Avec CTRL, ça marche très bien. Et c'est vrai que tous les raccourcis fonctionnent très bien. Vous pouvez copier-coller directement avec le clavier. Enfin, vraiment, tous les raccourcis fonctionnent. Par exemple, si je mets un carré ici, que je fais CTRL-C, CTRL-V, j'ai un deuxième carré. CTRL-V et ainsi de suite, j'ai 45 carrés. Donc tout ça avec les raccourcis, et ça c'est un gros plus par rapport à la version d'internet qui pour moi n'était pas du tout rapide. Il fallait à chaque fois utiliser les outils qui m'étaient à disposition, alors que moi j'aime bien travailler avec mes petits raccourcis clavier. Donc vous avez ici une bande et ici une autre bande. Je vais commencer par la gauche. Vous avez en premier les formes qui sont bien classés, contrairement aussi à la version d'internet. Vous avez toutes les sortes de carrés, toutes les sortes de rectangles, de polygones, de triangles, de cercles,
d'ellipses, de cœurs, d'étoiles, de flèches et autres. Les motifs en eux-mêmes n'ont pas changé, c'est exactement les mêmes, mais par contre c'est mieux classé. Et c'est plus clair, les couleurs sont différentes pour chaque partie, catégorie, donc c'est vrai que ça c'est plutôt sympathique. Je le trouve beaucoup plus simple à utiliser en fait. Nous avons ici les bordures comme avant. Comme je vous dis, au niveau des motifs, ils n'ont absolument rien rajouté, c'est exactement la même chose, mais c'est plus sympathique. Ici, tous les mots déjà programmés que vous ne pouvez pas modifier. Il est vrai qu'en fait, ceux-là, je les utilise très très peu en fait. Je fais souvent mes écritures et vous allez voir pourquoi après. Mais c'est vrai que ça, je les utilise très très rarement. Ça, c'était les formes. Vous avez le texte ici. Donc ça, je vais vous faire une partie après parce que ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a eu quelques modifications sur cette partie-là qui sont plutôt très très sympathiques. Vous avez ici importé SVG FCM, donc ça n'a pas changé. C'est personnellement, franchement, les avantages pour moi, c'est qu'il est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'avant, pour traiter une image, il mettait 3 plombes. Et là, comme c'est un programme qui est sur votre PC, il est beaucoup plus rapide. Ici, le traçage d'image que vous connaissez déjà. Je vais vous montrer ça de suite. Par exemple, avec la tour Eiffel que j'ai utilisée pour ma carte postale, ma carte du 14 juillet. Alors, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Vous avez tout directement, tout est affiché comme vous pouvez le voir. Je n'accélère pas du tout ça. C'est le temps de prise en charge. Alors qu'avant, il fallait 2 heures pour que chaque mise à jour se fasse. Là, ça se fait en 2 minutes et demie. Enfin, même pas, en 2 secondes et demie même. Donc déjà, c'est vraiment beaucoup plus rapide là aussi. Je trouve, personnellement, après, je ne sais pas vous, si vous avez eu l'occasion de le tester, je trouve qu'il est beaucoup plus net aussi. J'ai eu plus de facilité à importer certains motifs d'internet directement sur le programme, contrairement à sur internet. Donc ça c'est vrai que je ne sais pas si c'est dû au fait que ce soit un programme en lui-même. Donc ça n'a pas changé. Le point par point n'a pas changé non plus. Et enfin le traçage à main levée. Ça n'a pas changé non plus. Ici vous avez le retour en arrière et le retour en avant. Ici sélectionner outils à main et zoom, avec ici le pourcentage de zoom. Tout est fait avec un raccourci, par exemple V, H, Z. Donc ça aussi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de l'apprendre par cœur, parce que c'est vraiment top. Vous faites une truc, vous voulez un texte, bam, vous avez un texte. Donc c'est plutôt sympathique à apprendre par cœur aussi. Nous avons ici les priorités, enfin nous avons ici comment dire, les outils d'édition de vos motifs. Donc je vous montre ça de suite avec un carré et un rond. Donc cette partie-là que vous avez ici, donc bon là c'est pour les formes et ici pour le texte, vous l'avez répercuté en haut ici, ce qui fait que vous pouvez vous concentrer sur les 3 autres motifs, cela reste toujours ici. Par exemple, couper ou tracer, c'est beaucoup plus facile je trouve à prendre en compte maintenant. Tout est automatiquement mis en coupé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le programme d'internet, tout est automatiquement mis en coupé et tracé. Ce qui est plutôt embêtant parce que pour avoir fait plusieurs motifs sur ce programme internet, j'étais obligée à chaque fois de marquer coupé ou tracé. Parce que le problème de couper et tracer en même temps, c'est que quand vous voulez tracer un motif, il va chercher à couper aussi, et inversement. Alors que là, c'est plus clair, c'est couper ou tracer. Vous n'avez pas 36 solutions, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa quand vous avez plusieurs motifs à faire d'un coup. Ensuite, ici, le remplissage, hein, vous connaissez déjà le remplissage. Ici, le contour, que vous connaissez déjà aussi. Ça n'a vraiment pas changé. Ensuite, ici,
la largeur du trait. Et enfin ici, si vous préférez qu'il soit en pliage, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais zoomer. Si vous préférez que ce soit du pliage, une découpe entière, en pointillé, enfin vraiment comme vous le désirez. Donc tout ça est accessible directement là-haut. Nous avons ensuite la partie édition. C'est là qu'on va concerner réellement la forme. Vous avez l'endroit où c'est placé sur votre tapis avec X et Y. Vous avez la largeur et la hauteur de votre cercle. Vous pouvez conserver toujours le rapport d'aspect, donc la proportionnalité. Donc si je veux qu'un cercle fasse 10 cm, je mets 100 mm et ça fait sur les deux. Par contre, si je veux que finalement ce ne soit pas un carré mais un rectangle, je vais mettre 100 sur 150. Vous avez ici l'angle, alors bon pour le coup sur un cercle c'est moyen, on va pas bien le voir. Mais si je mets un angle à 90, à 180 ou à 270, ou tout simplement à 0. Alors, apparemment, je viens de le découvrir, c'est vrai que je ne l'avais pas encore utilisé. On peut pas mettre des virgules 5. On est obligé de mettre 37 ou 38. Vous avez inversé horizontalement ou verticalement. Donc ça, je vous le montrerai après. Vous avez aligné et les gestions de base, fusionner, diviser, supprimer les chevauchements et enlever. Donc je vais vous refaire un petit topo là-dessus. Si vous prenez les deux pièces, vous pouvez aligner en haut à droite ou alors au milieu, en bas à gauche. Enfin, en fait c'est en haut à gauche et en bas à droite, je me suis trompée. Voilà. Vous pouvez fusionner, là ça n'a aucun intérêt. Je vais vous montrer comme ça. Vous pouvez le fusionner. Et du coup, horizontalement, vous pouvez changer votre pièce. Vous pouvez sacrément revenir en arrière. Ça aussi, c'est plutôt un bon point. Vous pouvez diviser. Supprimer les chevauchements. Et enfin, enlever. Donc ça n'a pas changé non plus. Comme je vous dis, c'est surtout la disposition qui a changé. Donc c'est à bien prendre en compte, à vous mettre dans ce programme-là. Et si j'ai un conseil à vous donner, prenez ce programme plutôt que celui d'internet. Déjà il est hors ligne, donc ça c'est plutôt un bon point. Je trouve qu'il est plus ergonomique et vous ne serez pas toujours à changer de programme à un autre, ce qui fait qu'au niveau de vos repères, vous allez un peu vous paumer. Moi, ça fait un petit moment que j'utilise ce programme-là. Des fois, je vais sur celui d'internet pour un truc spécial. Et je me rends compte que quand je zoome avec contrôle, c'est pas du tout ça que ça me fait. Enfin, c'est tout un tas de raccourcis que j'ai en tête et qui ne marchent pas sur internet. Nous avons ensuite les couches. Ça aussi, c'est beaucoup plus ergonomique. Vous avez l'avantage de pouvoir soit mettre le cercle sur le rectangle, soit l'inverse. Tout simplement. Donc bon là, il y a deux formes, c'est pas non plus la mort, mais quand vous avez besoin de le mettre à l'arrière-plan, plutôt que de passer sur clic droit, ramener au premier plan ou à l'arrière-plan, vous avez directement les couches ici. Comme je vous ai dit, là vous avez que deux formes, c'est pas bien grave. Maintenant, quand il y a 45 formes, je peux vous dire que c'est plutôt sympathique. Et enfin, en bas, vous avez la zone de création. Donc ça, par contre, ça ne concerne absolument pas vos formes. Ça concerne le 30 par 30 ou le 30 par 60. En millimètres, afficher la règle. Tout ce que je vous ai fait afficher tout à l'heure là, c'est reporté ici. Vous pouvez afficher soit ça, soit ça. Ensuite, suivre la grille, ça je vais vous montrer de suite. Et espacement de la grille, vous pouvez marquer que c'est tous les 30 cm que vous avez un carré. Ou alors 30 mm, pardon. Et vous avez suivre la grille. Donc ça, par exemple, c'est pour placer votre rectangle à un endroit bien précis. Donc par exemple, si je le veux ici, ça sera parfaitement aligné. Pardon. Ça sera parfaitement aligné ici et parfaitement aligné ici. Donc vous pouvez même agrandir selon ces critères-là.
comme ça. Ici, le mettre au milieu au mieux que vous pouvez, comme ceci. Là, je suis parfaitement au milieu de mon cercle grâce à suivre la ligne. Bon, enfin, ça, après, c'est un petit peu embêtant car tous vos points seront faits aussi, comme vous pouvez le voir. Tout est parfaitement sur une grille. Alors, c'est là pour moi qu'est l'avantage, justement. C'est que, bon, là, ça n'a pas trop d'importance pour les cercles et les rectangles. Je vais mettre ça comme ça. Mais par contre, quand vous faites un carré, vous avez un carré parfait directement réalisé. Vous pouvez réaliser un triangle. Tout est placé sur des points. Alors des fois c'est peut-être un petit peu embêtant selon ce que vous faites. Mais l'avantage c'est que vous êtes sûr d'avoir des angles droits. Je vais montrer de suite un autre avantage. C'est que vous pouvez exporter le fichier en FCM. Donc votre motif en FCM comme d'habitude sur votre clé USB puis dans la Scan & Cut. Et vous pouvez l'enregistrer directement sur le PC. Donc c'est un fichier, alors je vais vous montrer ça de suite. Voilà, c'est un fichier CWPRJ. Donc c'est une extension assez spéciale, mais ça vous permet de sauvegarder vos projets sans les mettre sur votre clé USB. Par contre, le CWPRJ n'est pas du tout lu par la machine. Mais par contre, ça vous permet de garder toujours une trace sur votre PC et facilement modifiable. La carte de 14 juillet. Quand vous avez dans les couches, comme je vous ai dit, cette chose-là, quand vous voulez que ces motifs-là soient au-dessus ou en dessous d'un motif, je peux vous dire que cette partie est très très utile. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé des groupes, c'est-à-dire la base, les feux d'artifice ici, le 14 juillet et texte plus font, c'est-à-dire ça. L'avantage c'est que vous pouvez renommer chaque groupe, comme je vous ai dit, texte plus font, pochette, feu d'artifice, 14 juillet, bref. L'avantage c'est que vous ne vous perdez pas dans vos motifs. Quand vous arrivez ici, c'est directement clair. Et chaque forme aussi peut se modifier, comme vous pouvez le voir. Tout simplement, je clique une fois de plus et ça me met le texte en modifiable. Je peux choisir que ce soit coupé ou tracé directement de là aussi. Je peux souhaiter qu'on ne le voit pas. Comme vous pouvez le voir, ma tour Eiffel disparaît. Je peux choisir de le bloquer, ce qui fait que je ne peux plus y toucher. Ça, c'est vraiment très très sympathique quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est-à-dire à avoir tout un tas de motifs sur votre support. Et comme je vous ai dit, vous enregistrez et vous avez toujours une trace sur votre PC. Vous pouvez après l'exporter en FCM. Vous avez toujours la possibilité de faire un décalé. Donc là, je vais vous montrer en fusionnant ces deux formes. Décalé. Donc ça vous ouvre une petite fenêtre comme avant. Hein. Donc je vais mettre 3 mm vers l'extérieur en arrondi, ne pas modifier. OK. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, cela m'a créé une forme autour. Par exemple, si je divise ces deux formes, je ne peux plus le prendre d'ici parce qu'en fait maintenant c'est creusé. Si je remplis ma forme, c'est creusé. L'avantage c'est que vous êtes sûr de ne pas bouger votre motif au mauvais moment, on va dire. Si vous groupez, ça va, mais si vous avez oublié de grouper, c'est un petit peu plus embêtant. Comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment revenir en arrière de super loin, et ça c'est un avantage parce que des fois vous faites tout un tas de modifications, puis en fait ça ne va pas du tout, et bien vous revenez en arrière et ça passe nickel. Et je vais maintenant vous montrer la partie texte qui est pour moi un très 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 gros avantage, car ça a bien changé. Je vais vous marquer bonjour. Donc vous avez votre texte ici.
Là, d'autres parties sont pris en compte. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce n'est plus la partie ici, enfin la partie ici y est toujours, mais la partie texte s'est rajoutée. Comme je vous l'ai dit, ici, elle y est aussi. Vous pouvez toujours choisir de le tracer ou de le découper, de remplir ou non votre forme, de choisir la couleur du tour. Vous pouvez toujours choisir qu'il y ait un gros bord ou un petit bord. Alors ça, le gros bord ou petit bord, je ne sais pas si ça a une incidence sur la Scan and Cut. Il faudrait que je le teste, je ne l'ai pas encore fait. C'est vrai que plus ça va, plus je m'améliore dans ce programme, mais il y a encore des choses qui sont un peu inconnues pour moi. Ça, il faudrait que je le fasse parce que j'aimerais savoir si ça a une incidence. Par exemple, quand je fais un dessin, enfin quand je le trace, savoir si ça me trace une aussi grosse lettre ou pas. Ensuite ici, toujours pareil, en pointillé ou non. Et ici, l'écriture. Et là, on a sacrément avancé. Parce que du coup, comme c'est sur le PC, toutes les écritures de votre ordinateur sont prises en compte. C'est énorme. Vous avez, alors je vais vous montrer ça parce que j'en ai beaucoup d'écritures. Plus besoin de passer par Canva type converteur ou un truc comme ça. Plus besoin de passer par là parce que c'est vrai, il faut dire, hein, c'était pas génial ce programme. Et plus besoin de passer par là. Vous avez directement toutes vos écritures sur le programme. Et, autre avantage, en un seul mot, comme si c'était les écritures directement de Canva. Alors ça, c'est les écritures de base de leur programme, mais je vais vous montrer mes écritures. Alors oui, il y a beaucoup de Batman, je l'avoue. C'est pour mon frère. Mais vous avez toutes mes écritures ici. Enfin, donc toutes vos écritures. Hein. Il ne faut pas penser que vous aurez exactement les mêmes écritures que moi, parce que ça dépend de ce que vous avez pu télécharger. Et c'est vraiment, mais c'est top. Je veux dire, c'est génial ce principe. Et donc en une seule forme, contrairement à Type Converter, qui lui, effectivement, me mettait cette jolie écriture, mais par contre, le R, le U, le O, le J, tout ça, c'était divisé. En gros, si je divise là, vous avez le R, le U, le O, le J, le N, le O et le B. Tout ça, c'était comme ça. Alors que maintenant, c'est une seule. Donc, pour ça, ensuite nous avons le oblique, le gros oblique, le gros et le régular. Et évidemment, l'espacement des lettres. Alors du coup, c'est très avantageux ça aussi, parce que vous pouvez facilement coller, comme là, toutes vos lettres, les fusionner, un seul mot en fait. Et ensuite, alors j'ai vu plusieurs personnes qui ont demandé à ce que, comment faire pour faire des écritures à découper sur le scrap. Je vais vous écrire scrap. Je vais choisir l'écriture. Après, il y a certaines écritures qui vont être plus ou moins compatibles. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les lettres se collent. Je vais les fusionner. Et maintenant, ça ne me fait plus qu'un mot. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de trait entre le C, le R et le A. Bref, le mot est complet. Là, c'est plutôt facile. Une fois découpé, ça vous donnera ce mot-là. Maintenant, si vous faites avec le bonjour ici, est-ce que vous ne voyez pas un petit problème? Le bonjour est tout collé, tout est parfait. Par contre, le point ici, ça ne va pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez fusionné, vérifiez bien que toutes les lettres soient bien collées, qu'il n'y ait pas de problème, et vous allez diviser. Comme vous pouvez le voir maintenant, mon mot est parfaitement collé, par contre mon point, lui, je peux le bouger. Et la seule solution pour que ça fasse votre mot avec le point en un seul mot, c'est de coller votre point à votre lettre. Donc pour cela, je vais zoomer pour pas trop coller non plus. Je vais les fusionner et vous avez votre bonjour avec votre point. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment collé. Alors ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la seule solution.
Donc voilà, c'est la seule solution, c'est malheureusement le i ou tout ce qui est accent par exemple. Et en faisant comme ça, vous obtenez un joli petit die cut écriture à placer sur vos albums de scrap ou autres. Vous avez plus d'écriture, ça c'est vraiment, mais c'est génial. Moi quand j'ai vu que les écritures, parce que je ne l'ai pas capté au début, mais quand j'ai vu que les écritures étaient toutes disponibles, j'étais là, mais c'est énorme. L'avantage, c'est que vous pouvez en télécharger d'autres sur dafon.fr et tout ça, et tout est disponible. C'est génial. C'est vraiment énorme, sans devoir passer par le fameux programme que j'ai jamais pu aimer, le type converteur. Alors j'étais obligée de passer par là pour certaines fois, parce que c'est vrai que 4 écritures c'était moyen, mais là maintenant votre imagination elle n'a plus de limite. C'est vraiment énorme. Donc comme vous pouvez le voir, en gros ça n'a pas trop changé ce programme dans le fond. Mais certaines améliorations ont été faites, et ça c'est le top. La disposition, je la trouve plus sympathique, enfin c'est plus ergonomique. Vous avez ici tout ce qui est forme et tout ce que vous pouvez éditer, et ici l'édition en elle-même de votre forme. Et ça c'est vraiment bien séparé, tout est facilement repérable. Comme je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, parce que c'est vrai que beaucoup de choses avaient changé par rapport à la version d'internet. Enfin, comme je vous ai dit, en plus c'est pas que ça a réellement changé, c'est surtout que c'est pas vraiment la même disposition, et ça des fois c'est un petit peu embêtant quand vous êtes habitué à un certain programme. Et je m'y suis vite pris, hein. Comme je vous dis, il y a beaucoup trop d'avantages, beaucoup plus de choses là-dessus qui sont beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Autre chose que j'ai envie de tester quand j'aurai acheté un premier kit, que ce soit pour les tampons, pour les stylos, enfin pour les feuilles métallisées ou pour l'embossage, j'ai envie de voir si grâce à l'identifiant et au mot de passe, justement, les options de chaque kit est rentré là-dedans. Parce que c'est vrai que ça serait plutôt embêtant que si on a un kit, on est obligé d'aller sur la version internet pour y avoir accès. Donc comme sur la version internet on peut rentrer des kits, je me demande si quand on rentre les kits sur internet, ils ne s'affichent pas automatiquement ici. Ça c'est quelque chose que je testerai une fois que j'aurai acheté un premier kit. Là pour l'instant je n'en ai pas acheté et je ne sais pas. Donc si vous avez des kits, si vous avez un kit tampon ou un truc comme ça pour la Scan & Cut, n'hésitez pas à me dire si ça rentre en compte dans le programme, parce que c'est vrai que je ne le sais pas du tout, et ça serait plutôt embêtant, c'est vrai, si ça n'y avait pas accès. Bref, voilà, en principe je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer, surtout sur l'écriture. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est assez important à savoir, parce que les écritures on en fait quand même pas mal sur les cartes. Et sur la version ergonomique du programme. J'espère que vous avez pu tout comprendre, que je suis pas allée trop vite. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce programme et de mes explications. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.